Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler, comme je vous l'ai promis la dernière fois, du devoir sur table qu'on a fait pour finaliser en fait la formation, hein, un devoir sur table de DE quoi. Hein, alors sachant que les autres années, hein, on avait eu en fin d'année aussi des devoirs sur table. Hein, donc on savait à peu près à quoi s'attendre. Celui-ci, qu'est-ce qu'il avait de particulier? C'est qu'on avait deux sujets, alors que les autres fois c'était qu'un seul. Il y avait deux sujets et fallait faire un choix bien sûr. Et moi je me rappelle plus quel était le second sujet, mais moi j'ai choisi le sujet de cardio. Alors dans ce sujet, donc ça durait 4 heures et croyez-moi, on avait vraiment de quoi faire. Donc il y avait l'explication, hein, on t'expliquait que tu étais dans un service de cardio, que tu avais tant de patients, machin, machin. Et ça me faisait penser au TD des fois qu'on faisait aux étudiants quand j'étais formatrice. Enfin, c'était un peu le même principe. Tu t'expliquais tout, le contexte, hein, le service, tout ça, et puis on s'axait sur un patient en particulier pour parler pour poser des questions plus spécifiques, parce que en fait, le devoir de DE, fallait réviser tout ce qu'on avait vu sur les 3 ans parce que on pouvait te poser des questions sur des modules de première ou de deuxième ou de troisième année. Enfin bon, voilà. Donc tu avais des questions de connaissances pures, tu avais des calculs de doses, là c'était de l'héparine, tu avais, enfin l'héparine, puis je sais plus, il y avait de la planif, ben, évidemment, il fallait que tu établisses une planification, enfin on s'est bien occupé pendant 4 heures, hein, il n'y a pas eu de souci. Donc voilà, et une fois qu'on finalisait ça, donc au 1er juin, parce que donc le stage il avait duré jusqu'à le 9 ou le 10 mai, je ne sais plus, on a passé l'examen dans la foulée, peut-être quelques jours plus tard. Et ensuite, l'école compilait toutes les notes, enfin les notes, des notes des premières années, hein, c'était déjà dans le dossier. Le récapitulatif, il y avait un récapitulatif. Ça, j'ai revu ça quand j'ai retrouvé mon dossier. Donc il y avait un récapitulatif des notes des 3 ans. Il y avait le mémoire. Hein, c'est comme ça que j'ai revu que j'avais eu 18 en fait, pas 16 mais 18. Donc sur 20, hein, je parle, hein, parce que c'était compliqué, c'était sur 35, sur machin, enfin il y avait des coefficients, enfin bon. Il y avait donc les notes des stages, et puis bref, un gloubi-boulga là-dedans, et il y avait la note aussi, donc il fallait qu'il corrige les 4 heures là. Et puis, du coup, ils envoyaient ça au jury régional, hein, et en fait, on savait, on a su qu'on était diplômé vers le 8, je crois. Oui, le 8 ou le 10 juin, je me rappelle plus bien. Ce que je me rappelle, par contre, c'était qu'on avait postulé, enfin moi j'avais postulé à l'hôpital du Coin, dans lequel j'avais fait des stages. Et cette année-là, il y a eu, je sais pas quoi, hein, mais il y a eu plein d'ouvertures de postes en fait. Entre autres des postes de nuit. Et quand tu rentrais dans un poste de nuit, directement tu passais stagiaire. Alors bon, donc c'est la fonction publique, hein. Voilà, alors avant comment dire, t'es contractuel. En fait, normalement c'est ça, c'est contractuel un certain temps. Au bout d'un moment, on te propose un poste, t'es stagiaire, et au bout d'un an, t'es titulaire. Enfin, c'était un an, nous, hein. Pareil que maintenant, c'est plus loin, plus tard. Bon. Et pour des raisons personnelles qui m'échappent encore, enfin non, qui m'échappent pas, mais que je regrette peut-être un peu, mais bon, j'avais décidé de rester là. Enfin, je vais vous dire un truc, je le dis quand même, mais c'est que l'amour, des fois, c'est pas toujours le meilleur conseiller. Et donc, je voulais rester sur place, et j'ai donc postulé, et j'ai postulé du coup sur un poste de nuit. Et j'ai commencé à travailler, pour vous dire, on n'avait pas encore les résultats. Donc, la première semaine où j'ai travaillé, j'ai été payée comme aide-soignante, mais je faisais du travail d'infirmière. Et après, j'ai été payée comme infirmière, à partir du moment où j'ai eu le résultat. Alors, les résultats, ils étaient affichés, hein, à l'école, enfin, dans le hall, hein, d'entrée. Et c'est là qu'on a vu que il y avait une seule personne qui a été recalée, et pourtant, c'était vraiment pas celle qu'on s'attendait. Mais c'est que cette pauvre fille, elle avait fait une erreur de calcul sur les éparines, les fameuses éparines là.
Je pense que c'était la panique parce que voilà. Non, je vous rappelle qu'on n'avait pas de calculatrice à l'époque, hein. Il n'y avait pas de calculatrice, hein. Tu calculais à la main, hein. Et donc elle a fait une erreur de calcul et du coup bah, c'était éliminatoire. Les erreurs de calcul étaient éliminatoires. Voilà. Elle a repassé après en septembre, elle l'a eu, mais bon voilà, c'était quelqu'un en plus qui avait des très bonnes notes et tout. C'était vraiment l'accident quoi, hein. Voilà. Donc nous pendant ce temps, bah, moi pendant ce temps j'ai commencé à l'hôpital. Les 3 premières semaines, enfin, voilà, c'était un peu compliqué parce que donc j'ai eu un poste sur deux services qui n'étaient pas cotés en plus, hein. Un service de cardiologie, mais vous savez, suite de cardio, quoi, hein, pas soins intensifs, et un service de médecine, médecine à orientation un peu oncologique. Et ces services étaient séparés par un autre service, le fameux service de cardio où j'avais été faire mon stage de temps plein en première année. Donc voilà. Et je faisais ça, donc je faisais des nuits, et il m'avait dit que je pouvais être amené à aussi faire des nuits dans le service, celui qui était au milieu, quoi, hein, donc, ou des fois les trois. Bon. Bon. Du coup, les 3 premières semaines où j'ai travaillé, on m'a fait faire une semaine dans chaque service, une semaine de jour. Et alors après, je vais vous raconter, donc ça je l'ai souvent dit aux étudiants, la première fois où j'ai travaillé en tant qu'infirmière, donc le premier jour, c'était un jour, j'étais encadré, hein, dans ce service où j'allais faire les nuits. Bon, je travaille, super sympa, la collègue, elle me montre tout, voilà. Faut faire C'était l'après-midi, hein, j'étais l'après-midi où il m'avait fait commencer l'après-midi. Voilà, tu fais ça, tu dois préparer les médicaments pour le lendemain. Tu dois faire les séparines toutes les 2 heures, hein, je vous en avais un petit peu parlé, ben là aussi, hein, tu vas faire bon, enfin, la stérée, tout le bazar, bon bref. Bon. Le lendemain, donc je devais être encadré toute la semaine. Le lendemain, je me pointe, il n'y avait pas la collègue, elle était malade. Donc je me suis retrouvée toute seule à tenir le service. Ça a été une journée. À la fin, j'ai pleuré à la fin de la journée, mais je me suis les pleurs en cachette, hein. Ça a été épouvantable parce que bien sûr, alors c'est là qu'a commencé ma réputation de chat noir. Il m'est arrivé que des trucs, enfin voilà. C'est-à-dire que normalement, si la journée s'était déroulée dans le calme comme la veille, bon bah bah voilà, ça se serait bien passé. Enfin, c'est pas que ça s'est mal passé, hein, mais c'est que ça a été dur, hein, quand même, hein, parce que j'étais pas infirmière. Enfin, ça faisait qu'une journée que j'étais infirmière et encore pas officiellement. Et donc, je me suis retrouvée, bah, elle m'avait montré, donc j'avais dit, allez, je vais faire les héparines, machin, tout ça, les médicaments. Sauf que, eh ben, j'ai eu au moins trois personnes qui ont fait des douleurs thoraciques. Et elle m'avait expliqué, remarque, la collègue la veille, quand il y a des douleurs thoraciques, tu dois faire un électro, tu dois donner de la trinitrine sous la langue, etc., etc. Montrer au médecin, faire les soins qu'il y a à faire. Alors là, je me suis retrouvé donc avec 3 personnes qui avaient fait des douleurs, les électros, les machins. Du coup, il y en a un qui a fallu reperfuser, qui a fallu retransférer en musique, tout machin. Oh. Donc, je vous dis, à la fin de la journée, j'ai pleuré. Mais j'avais réussi quand même à assurer, hein. Attention, hein, je ne suis pas. Mais néanmoins, je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est. C'est là qu'après, tu te dis, mais je vais demander, enfin, des fois tu te disais, bon, bah, je vais demander à l'infirmière. Ah, mais non, mais en fait, l'infirmière, c'est moi. Ah. Bon, enfin, bon, ça a été la première journée. Après, bon, tout le restant de la semaine, je suis restée toute seule, mais après, ça s'est bien passé, hein. Et la semaine d'après, je suis allée dans le service à côté, là, j'ai été doublée toute la semaine. Et après, dans le service d'oncologie, où là, il fallait. Donc, je me suis retrouvée avec la fameuse surveillante qui m'avait fait mon diplôme d'état, parce qu'elle était surveillante aussi dans ce service. Elle a fait mine de ne pas me reconnaître. Moi, j'ai fait mine pareil aussi, hein, voilà. Et puis, elle exigeait qu'on mette un calot sur la tête. Alors, le calot qui était fourni avec les blouses, il ressemblait à une boîte de camembert qu'on mettait sur la tête. C'est encore pire que le bonnet. Enfin bon. Bon, et là, ça s'est pas trop mal passé. Après, je suis passé de nuit et je vous raconterai ça la prochaine fois, si vous le voulez bien.